Dans les pathologies virus médiées qui n'arrivent qu'une seule fois dans une vie et qui, une fois qu'on est immunisé, je veux dire, le problème est réglé, disparaît totalement, c'est une avancée phénoménale. Donc être anti-vax ou pro-vaccin, c'est complètement stupide. Ce n'est pas être pour ou contre, c'est un outil. Et un outil, quand il marche, on l'utilise. Point à la ligne. Je veux dire, on a un recul, voilà, point. Mais quand on ne connaît pas les risques, quand on ne voit pas les bénéfices comparés à des traitements qui nous permettent d'éviter le vaccin et qu'on ne connaît pas les risques, qu'on a un traitement qui fonctionne, avec un virus qui est appelé à revenir constamment, qui est appelé à devenir saisonnier, puisqu'on voit que, et donc qui mute énormément, puisque le coronavirus, justement, mute durant la réplication, ça veut dire quand il passe dans un organisme, quand il se réplique, le taux de mutation est très important, puis ensuite il mute par délétion. Tous les virus mutent. Oui, tous les virus mutent, mais il y a des virus qui sont plus plastiques que d'autres. D'accord. D'accord. Il y a des virus, par exemple, comme la rougeole ou comme la variole, quand on a une séquence conservée, jusqu'à présent, il fonctionne. D'accord. Parce que la séquence est conservée et on a des anticorps qui sont chargés contre ces séquences qui, même si le virus mute, ne mute pas dans ces séquences parce qu'on est dans des séquences qui sont fondamentales pour le virus. Mais quand on dirige la stratégie vaccinale contre un antigène qui, par essence, mute constamment, d'accord, on n'a aucune garantie que ça fonctionne. On essaie de vacciner contre le sida depuis combien de temps? Est-ce que vous avez vu un vaccin qui sort? Non. Je veux dire, on essaie de vacciner contre la malaria depuis combien de temps? Vous avez vu un vaccin contre la malaria qui fonctionne? Non. Ou du moins qui a une efficacité au point d'éradiquer la malaria? Non. On a des vaccins contre la grippe, 15 ans qu'on met à se développer. Est-ce qu'on a éradiqué la grippe? Et est-ce que tous les gens, ces vaccins, couvrent l'entièreté des variants? Non. Donc voilà, pour les coronavirus spécifiquement, on a un virus qui a un taux de mutation très élevé, d'accord, notamment dans les séquences ADN qui est code pour la protéine S, la protéine qui permet la fixation du virus sur le récepteur ACE2 à la surface de la cellule cible, d'accord. Donc, et on voit qu'on a des études préliminaires, ou du moins des rapports préliminaires qui reviennent, qui disent que tout simplement, on a des cas de gens qui ont eu déjà l'infection, qui sont en train de retomber malades avec le nouveau variant. Donc, on n'est pas sûr d'avoir une couverture persistante. On ne connaît pas la durée, de la couverture. On ne sait pas s'il va être efficace contre l'ensemble des variants, puisque les variants de janvier-février ne sont pas les mêmes que ceux de juillet-août, et qui ne sont pas les mêmes de septembre, octobre, novembre, décembre, qui ne sont pas les mêmes dans 3 mois. On sait que la variabilité génétique du virus est très profonde contre les séquences qui codent pour les antigènes sur lesquels on a dirigé la stratégie vaccinale. Et on n'a aucun recul sur les effets secondaires à part 6 mois. Les phases 3 ne sont pas terminées. Et à côté, on a des thérapies. La létalité du virus, on sait qu'à la lumière de ce qu'on voit, elle est pratiquement 4 à 5 fois inférieure à ce qu'on est attendu, aux chiffres qu'on nous donne. De l'autre côté, on sait qu'avec une prise précoce, diagnostic des plus de 65 ans, qui est à les confiner, ou en tout cas de leur donner un traitement prophylactique, on peut réduire de 60%, et on peut éviter, du moins prendre en charge 80% des populations à risque. Tout confondu, quel est l'utilité réelle de la stratégie vaccinale? Est-ce que je pose une question, est-ce que c'est la stratégie adéquate pour venir à bout de cette épidémie? Parce que c'est le but, c'est de venir à bout de cette épidémie, rendre la liberté aux gens de pouvoir vivre et continuer à faire fonctionner l'économie.